Et direction la Grande-Bretagne maintenant, avec toujours les conséquences de ces tempêtes à répétition. Les inondations spectaculaires touchent ce matin encore le sud du pays. On retrouve sur place Clément Le Goff. Clément, la situation devient extrêmement critique puisque l'eau continue encore et encore de monter. Effectivement, les Anglais pensaient en avoir terminé avec ces intempéries, avec cet hiver le plus pluvieux depuis 2 siècles et demi. Eh bien non, puisque de nouvelles inondations sont redoutées dans la soirée. Et pour vous donner une idée, eh bien plus de 300 alertes ont été émises aujourd'hui, principalement dans le sud du pays, parmi lesquelles 16 alertes inondations sévères, ce qui signifie que des vies sont potentiellement en danger. Alors l'heure ici est à la mobilisation générale. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Thomas Donzel et Rebecca Sonner. Dans les villes qui bordent la Tamise, difficile parfois de distinguer le fleuve et les quartiers. À certains endroits, les voitures côtoient les bateaux, les routes sont devenues canaux. Alors, les grands moyens sont employés pour combattre une eau qui ne cesse de gagner du terrain. Hier soir encore, pompiers et militaires investissent les zones inondées. Leur arme, ces gigantesques pompes pour aspirer l'eau des maisons, des jardins. Ici, les inondations durent depuis bientôt une semaine. On avait quand même l'impression que personne ne faisait rien pour nous. Maintenant, les militaires sont arrivés, mais on ne voit toujours pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, plus de 2200 militaires sont mobilisés, des tonnes de sable utilisées pour construire des barrages. Accusé d'avoir tardé à réagir, le Premier ministre est désormais chaque jour sur le terrain. 160 millions d'euros viennent d'être débloqués pour l'aide aux sinistrés. C'est un effort national énorme. Nous y mettons toutes les ressources du pays. Ce que nous ferons dans les prochaines 24 heures est vital, car malheureusement le niveau de l'eau va encore monter. Chaque sac de sable, chaque maison protégée, chaque barrière peut faire la différence. À l'ouest de Londres, le château de Windsor reste pour l'instant épargné, mais cela n'aura pas échappé à la reine. Ici aussi, la Tamise a débordé.